Il se réveilla en sursaut, portant instinctivement la main à sa poitrine. Son souffle était court, chaque inspiration une lutte contre la panique qui menaçait de l'envahir. Ses doigts rencontrèrent une chaleur poisseuse. Il retira sa main, la regardant avec incrédulité. Du sang. La panique le saisit en baissant les yeux. Son esprit refusait de comprendre ce qu'il voyait. Sa chemise était trempée de cramoisie, le tissu collait à sa peau, lourd et humide. Une plaie béante s'ouvrait sur sa poitrine, la peau qui l'entourait était meurtrie et à vif. La douleur commençait à se faire sentir, un feu brûlant sous sa chair. La peur, primitive et dévorante, menaçait de le noyer. Il devait se calmer, mais comment? L'esprit de Zhu Mengui s'emballa. Où était-il? Que s'était-il passé? Les questions tourbillonnaient dans sa tête sans réponse. Des souvenirs vacillaient, fragmentaires et confus. Des images de violence, de lutte, de survie. Une lutte, un coup de feu, puis l'obscurité. Tout était flou, comme un rêve dont on ne se souvient qu'à moitié. Il se souvenait du regard froid et calculateur de son agresseur. Avait-il tout imaginé? Était-ce un cauchemar? Puis il le sentit, le battement régulier de son cœur, un phare de vie dans l'obscurité envahissante. Chaque pulsation était une promesse de survie. Le soulagement l'envahit, faible mais indéniable. Il était vivant. Contre toute attente, il avait survécu. Il était blessé, mais il était vivant. Cette pensée lui donna la force de continuer. Cette prise de conscience l'ancra, une bouée de sauvetage dans un océan de confusion et de peur. Il devait s'accrocher à cette réalité. Il se redressa, ignorant le vertige qui menaçait de le replonger dans l'inconscience. Chaque mouvement était une épreuve, mais il ne pouvait pas rester là. Il devait prendre ses repères. Il devait comprendre. Où était-il? Pourquoi était-il blessé? Il scruta les lieux, ses yeux luttant pour s'habituer à la pénombre. Son cœur se serra. Rien ne lui semblait familier. Il se trouvait dans une pièce étrange, faiblement éclairée, et remplie de meubles qui semblaient vieux de plusieurs siècles. Chaque objet semblait raconter une histoire oubliée. L'air était lourd de l'odeur de la poussière et du délabrement. Il pouvait presque sentir le poids des années dans chaque respiration. Ce n'était pas un hôpital, c'était anormal. Un frisson parcourut son échine. Il devait trouver des réponses, et vite. Sa main tremblait en sondant la blessure sur sa poitrine. Elle était profonde, les bords à vif et déchirés. La douleur le traversa, aiguë et insistante. Il serra les dents, luttant contre une vague de nausée. Il devait réfléchir clairement. Il devait survivre. Inspirant en frissonnant, Zhu Mingui s'obligea à se concentrer sur le présent. Il était vivant. C'était tout ce qui comptait pour l'instant. Il pouvait gérer la douleur, la confusion, la peur. Il le devait. La survie était un puissant facteur de motivation. Il se souvenait de la terreur qu'il avait ressentie face à son agresseur, de la froide certitude que sa vie était sur le point de s'arrêter. Il avait accepté son sort dans ces derniers instants. Pourtant, il était là, vivant mais étrangement changé. La pièce autour de lui semblait vibrer d'une faible énergie, invisible mais palpable. Il la sentait vibrer sous ses doigts, un étrange contrepoint au battement effréné de son propre cœur. Cet endroit, cette situation, tout cela n'était pas normal. Des souvenirs, vifs et fragmentaires, lui revinrent en mémoire. Ils étaient comme des éclats de verre, tranchants et douloureux, mais aussi fascinants dans leur complexité. Il voyait sa propre vie, en contraste saisissant avec la pièce poussiéreuse qui l'occupait maintenant. Les murs étaient recouverts de toiles d'araignée et chaque coin semblait abriter des secrets oubliés depuis longtemps. Il était Zhu Mingui, un programmeur dans une métropole animée, vivant une vie routinière et silencieusement désespérée. Chaque jour se fondait dans le suivant, une répétition sans fin de tâches monotones et de visages anonymes. Il se souvenait de la monotonie écrasante de son travail, de la solitude de son petit appartement, du désir ardent de quelque chose de plus. Les nuits étaient les pires, lorsqu'il se retrouvait seul avec ses pensées, rêvant d'une vie différente. Puis, il y avait d'autres souvenirs, flous et imprécis, comme des rêves qu'il n'arrivait pas à saisir. Ces images étaient comme des ombres dans la brume, insaisissables et pourtant persistantes.
Il voyait des bribes d'un monde imprégné de magie et de mystère, un monde de rituels anciens et de dieux oubliés. Les symboles et les runes semblaient danser devant ses yeux, évoquant des pouvoirs qu'il ne comprenait pas encore. Ses souvenirs lui semblaient étrangers, et pourtant étrangement familiers. C'était comme s'il avait vécu une autre vie, une vie où la magie et le mystère étaient monnaie courante. Il se souvenait des événements qui l'avaient conduit à sa situation actuelle. Une rencontre fortuite avec un objet ancien mystérieux, une promesse de pouvoir murmuré, un rituel qui avait mal tourné. Cet objet, avec ses gravures énigmatiques, avait éveillé en lui une curiosité insatiable. Il avait été stupide, désireux d'échapper à la réalité banale de sa vie. Dans sa quête de quelque chose de plus, il avait ignoré les avertissements et s'était lancé tête baissée dans l'inconnu. Maintenant, il en payait le prix. Les conséquences de ses actions imprudentes étaient devenues claires, et il se retrouvait piégé entre deux mondes, incapable de trouver sa place dans l'un ou l'autre. Il ferma les yeux, essayant de donner un sens à ce fouillis de pensées et d'images. Chaque souvenir semblait se superposer à un autre, créant un enchevêtrement de réalités. Qu'est-ce que tout cela signifiait? Où était-il? Les questions tourbillonnaient dans son esprit, sans réponse claire en vue. Et comment pouvait-il retourner à sa propre vie, à son propre monde? Le désir de retrouver ce qu'il avait perdu était presque écrasant, mais il savait que le chemin serait long et semé d'embûches. La lueur vacillante d'une lampe à gaz éclairait faiblement la pièce, projetant de longues ombres dansantes sur les murs. Les ombres semblaient presque vivantes, se tordant et se contorsionnant comme des spectres dans la pénombre. Il avait besoin de plus de lumière, besoin de voir clair. Ses yeux peinaient à s'adapter à l'obscurité, cherchant désespérément des formes familières dans la pénombre. Avec un grognement d'effort, il se leva, titubant légèrement, tandis qu'un vertige le submergeait. Chaque mouvement semblait exiger une concentration immense, comme s'il luttait contre une force invisible qui cherchait à le maintenir au sol. Il s'appuya au bord de la table, ses doigts crispés sur le bois rugueux. Le contact du bois sous ses doigts lui apporta un semblant de stabilité, un ancrage dans cette réalité incertaine. Il examina la lampe à gaz, son esprit de programmeur saisissant rapidement le mécanisme de l'appareil. Il se rappela des schémas qu'il avait étudiés, des principes de base de la combustion et de la mécanique. C'était une conception simple, familière de par ses recherches. Les engrenages et les valves étaient disposés de manière logique, presque élégante dans leur simplicité. Il localisa la valve et la tourna, ses mouvements tremblants mais précis. Il sentit la résistance sous ses doigts, le métal froid et lisse contre sa peau. Le sifflement s'intensifia, et la flamme à l'intérieur du globe s'embrasa, projetant une lumière chaude et réconfortante dans la pièce. La chaleur de la flamme semblait chasser le froid qui s'était infiltré dans ses os. Les ombres se retirèrent, révélant l'étendue de son environnement. La lumière révéla des détails qu'il n'avait pas remarqués auparavant, des coins et des recoins remplis de mystères. La pièce était encore plus exiguë et encombrée qu'il ne l'avait d'abord pensé, remplie de livres, de papiers et d'objets étranges. Chaque objet semblait raconter une histoire, chaque livre, une aventure oubliée. La poussière recouvrait toutes les surfaces d'une épaisse couche, preuve d'un long abandon. Il se demanda combien de temps cet endroit avait été laissé à l'abandon, combien de secrets il renfermait. Il fit un pas en arrière, son regard balayant la pièce. Chaque détail semblait plus net, plus clair sous la lumière vive de la lampe à gaz. C'est alors qu'il remarqua le miroir, perché de façon précaire sur un support branlant dans un coin. Le miroir semblait presque hors de place, comme s'il avait été ajouté à la dernière minute. Il s'en approcha, attiré par une curiosité morbide. Le miroir semblait l'appeler, une invitation silencieuse à découvrir ce qui se cachait derrière son reflet. La lampe à gaz vacillait, projetant de longues ombres dansantes à travers la pièce. Il avait besoin de plus de lumière, il avait besoin de voir clair. Avec un grognement d'effort, il se leva, vacillant légèrement alors que le vertige le submergeait. Il se stabilisa en s'agrippant au bord de la table, ses doigts serrant le bois rugueux. Il examina la lampe à gaz, son esprit de programmeur saisissant rapidement le mécanisme de l'appareil.
C'était une conception simple, familière grâce à ses recherches. Il localisa la valve et la tourna, ses mouvements tremblants mais précis. Le sifflement s'intensifia et la flamme à l'intérieur du globe s'embrasa, projetant une lumière chaude et réconfortante dans la pièce. Les ombres se retirèrent, révélant toute l'étendue de son environnement. La pièce était encore plus exiguë et encombrée qu'il ne l'avait d'abord réalisé, remplie de livres, de papiers et d'objets étranges. La poussière recouvrait toutes les surfaces, preuve d'un long abandon. Il fit un pas en arrière, son regard balayant la pièce. C'est alors qu'il remarqua le miroir, perché de façon précaire, sur un support branlant dans un coin. Il se dirigea vers lui, attiré par une curiosité morbide.